Place maintenant à l'actualité internationale avec ce nouveau veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU, une instance appelée à se prononcer en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Eh bien, les États-Unis ont bloqué le texte, ce qui fâche les Palestiniens, surtout que sur le terrain, les bombardements continuent. On fait le point avec Waoub Fayoumi. Urgence absolue. Il faut courir là où on peut encore sauver ce jeune garçon. Et les blessés continuent d'arriver par tous les moyens. Arij a perdu ses 3 enfants. Qui m'appellera maman maintenant, crie-t-elle. Des enfants innocents, je le jure, c'est un péché. Ils ne sont pas armés, ce sont des enfants. La frappe sur Khan Younes a fait des dizaines de morts et de blessés hier. Sur le nord de la bande de Gaza, les bombardements pleuvent aussi. Cette école de Nuseirat servait d'abri aux déplacés. Il ne reste que des décombres. Ni dans les écoles de l'UNRWA, ni dans les écoles publiques, ni dans les jardins d'enfants, nulle part il n'y a d'endroit sûr dans toute la bande de Gaza. Le monde entier nous regarde, surtout les pays arabes, ils nous regardent mourir. Face à la mort de civils à Gaza, la communauté internationale est paralysée. Seuls contre tous, les États-Unis ont hier opposé leur veto au Conseil de sécurité. La résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza a été rejetée. Those against? The veto is a responsibility, not a privilege, and not something that they can use so irresponsibly to protect their so-called allies. Pour les États-Unis, l'accent doit être plus fort sur la libération des otages. From our standpoint, very clearly, there is not a sufficient linkage to this, and there must be. 7 Americans are being held hostage in the region. Pendant ce temps, la bande de Gaza devient peu à peu un désert de destruction et de mort. Selon les derniers décomptes des services de secours locaux, repris par les institutions internationales, 43 985 personnes sont mortes depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza. Et à propos de ce conflit, notons cette information qui vient de tomber. La Cour pénale internationale basée à La Haye aux Pays-Bas vient d'émettre des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, contre Yoav Gallant, son ministre de la Défense. Mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nous reviendrons sur cette information importante dans nos prochaines éditions.